Excellent week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 13 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu, sa présence divine, là où vous êtes à tout moment par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager dévotionnel, votre dévotionnel préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui, c'est le week-end. Oui, j'espère que vous avez été bénis tout au long de la semaine avec la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Alors là, le pasteur nous a bénis avec toutes ces révélations. Et aujourd'hui, nous avons un autre message du jour, un passage qui s'adresse personnellement à vous. Vous savez, hier, nous avons parlé qu'il y a de l'espoir pour vous. Et aujourd'hui, nous parlons d'un autre message encore qui nous dit, le pasteur nous enseigne, parce que Kilomètre nous enseigne sur un passage intitulé « Il est avec vous et en vous pour toujours. » Amen. Loué sois-tu. Mais avant de passer à notre lecture du jour, nous allons passer du temps à prier. Rappelez-vous, ce mois, c'est le mois de veiller et de prier. Veiller et prier, c'est important lorsque notre Père, Dieu, nous donne une instruction. Nous devons l'appliquer à la lettre. Alors, nous sommes au 13e jour des 14 jours de louange, d'adoration, d'action de grâce aussi. Donc, nous allons prier ensemble en disant, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bénédictions, merci pour les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Priscilla Kilomètre, le mois qui s'est achevé, et Seigneur, des miracles, des témoignages, des bénédictions, des changements de vie partout dans le monde. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence, pour la puissance de guérison qui s'est manifestée partout dans le monde, dans les maisons, les quartiers, les hôpitaux, les bureaux, les écoles, partout, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour ta grâce, merci pour ta compassion, merci pour les guérisons. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur, nous prions aujourd'hui comme ce mois est le mois de veiller et de prier. Alors nous allons prier en accord avec ta parole, Seigneur. Dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4 qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia, loué soit Dieu. Alors nous prions en langue. Kapashiki Ramakura Bakasha Namakuye Kidebo Kura Bakasha Karamakuye Nekabaya Karabakuye Kinamakasha Ora Makaye Kidebo Kura Bakasha Kadabakura Bakasha Kidebo Kura Bakasha Nekabaya Karabakuye Kinamakuye Kidabakasha Nedebo Kura Bakasha Karabakuye Kidebo Kura Bakasha Nakararamakura Makashi Kirabakuye Kirabakasha. Oh, merci Seigneur pour ce moment de prière, Seigneur, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur. Nous déclarons la paix dans leur vie, nous déclarons la prospérité dans leur vie, nous déclarons la protection. Alors, Seigneur, nous déclarons que l'esprit de salut et l'esprit de justice soient dans leur vie afin qu'ils puissent connaître, qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour tous les hommes partout dans les nations du monde, qu'ils soient protégés, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué sois-tu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors,
Notre passage du jour est intitulé « Il est avec vous et en vous pour toujours ». Loué soit la parole de Dieu. Pasteur Cuisoya Kilobé a pris ce passage du psaume 23, verset 4, qui nous dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. » Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, la Bible nous parle d'une rencontre que Jésus a eue avec Jairus, le chef de la synagogue, dont la fille est morte. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée, selon Luc 8, verset 50. Une autre fois, il instruit ses auditeurs, ainsi alors qu'il leur enseignait la parole de Dieu. Il dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça, c'est dans Luc 12, verset 32 de la version NKJV. Alors, le pasteur continue en nous disant, il nous recommande toujours de ne pas avoir peur. C'est-à-dire, Jésus nous recommande toujours de ne pas avoir peur. Parce qu'il est avec nous pour nous aider à en découdre victorieusement avec les difficultés de la vie. Avec Christ, vous êtes toujours victorieux. Christ en vous, il y a de la victoire, il y a de la sécurité. Il a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alléluia. Jésus nous dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Donc, nous devons avoir cela dans nos consciences, qu'il est toujours avec nous. Face à des situations, vous ne devez pas avoir peur, parce que vous n'êtes jamais seul. Notre Seigneur est toujours avec nous. Puis, quand il devait quitter physiquement ce monde, il a envoyé l'Esprit Saint pour être en nous et avec nous, loué soit Dieu. Et il a dit dans Jean 14, verset 16 à 18, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, alléluia, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, ça c'est le Saint-Esprit. L'Esprit, il est l'Esprit de vérité. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins. Dans Jean 14, verset 16 à 18. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, il nous a dit qu'il devait nous envoyer un autre consolateur. Et ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Il est en nous. Il est avec nous. Il demeure avec nous. Et il sera en nous, la Bible nous dit. Donc, je ne suis pas seul, le Saint-Esprit est avec moi. Je suis un avec le Saint-Esprit de Dieu. Partout où je vais, le Saint-Esprit est avec moi. Je me lève le matin, le Saint-Esprit est avec moi. Le soir, le Saint-Esprit est avec moi. Dans la journée, vous êtes avec le Saint-Esprit à tout moment. Il est avec vous. Il vous guide. Il vous instruit. Amen. Alors, le pasteur continue en disant, faites confiance à sa parole. L'Esprit Saint est venu pour prendre la place du Christ qui est monté au ciel. Il est venu prendre la place de Christ qui est monté au ciel. Et maintenant, il vit en vous aujourd'hui. Il vit en vous aujourd'hui.
Soyez toujours conscient de sa présence en vous. Profitez de sa grâce et de sa puissance dans votre vie. Le pasteur dit, profitez de sa grâce, de sa présence. Soyez conscient de sa présence et profitez de sa grâce et de sa puissance dans votre vie. Oui, la grâce est avec vous. Et la puissance de Dieu est avec vous. Donc la Bible nous dit, utilisez-la. Puisqu'il a dit, je suis avec vous tous les jours, vous devez dire, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, je puis tout faire par Christ qui est en moi et avec moi. Il est tout ce dont j'ai besoin pour mener une vie victorieuse et réussie. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est là pour vous guider, pour vous montrer le chemin que Dieu a tracé pour vous, afin que vous soyez victorieux et vous ayez une vie réussie. Vous soyez des succès pour Jésus. Peu importe, le pasteur continue en disant, peu importe où vous allez, peu importe où vous allez dans ce monde, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous matin, midi ou soir. Il est avec vous. Il est avec vous. Là, il y a un passage dans le psaume 139 qui nous dit, si je me lève le matin, tu es avec moi. Si je monte dans les cieux, tu seras avec moi. Si je vais sous la terre, tu seras avec moi. Donc, il est avec nous. Cela devrait enrichir votre communion avec lui. Parlez-lui tout en étant conscient qu'il est réellement et vraiment avec vous. Parlez avec lui et ayez cette conscience que il est réellement et vraiment avec vous. Cela devrait apporter un grand enthousiasme dans votre vie parce que celui qui se tient vraiment à vous, celui qui a tout pouvoir, le grand Dieu de gloire est avec vous et en vous toujours. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, ça c'est un message. Ça c'est un message très important que vous devez comprendre. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Pas du tout. Parce que l'Esprit de Dieu est avec vous. Partout où vous allez. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous allons passer à nos études approfondies aujourd'hui. C'est dans Marc. Nous avons allé Jean d'abord, 14, verset 16 à 18, qui nous dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, la parole du Saint-Esprit est avec nous et il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. À la fin du monde. Alléluia. Notre deuxième passage du jour est tiré de 2 Corinthiens 13, verset 13, qui dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et quelqu'un dit Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez été exhortés avec ce message du jour. Nous passons à la prière du jour en priant tous ensemble en disant, Père juste, quelle bénédiction de savoir que tu es pour toujours avec moi et en moi. Je marche dans la lumière et les bénédictions de ta présence intérieure.
sachant que je suis puissamment aidé de toi. En toutes choses, revigoré pour le succès. Je marche aujourd'hui dans la victoire absolue. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Hébreux 11, verset 1 à 16, Ézéchiel 5 à 7. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 11, verset 47 à 57 et 1 Chronique 13. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas nés de nouveau, chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ arrive bientôt. Et ceci doit vous dire quelque chose avec toute la parole que nous avons suivie tout au long de cette semaine. Ça doit vous mettre dans cette position où vous comprenez que tout peut se passer à tout moment. L'enlèvement peut se passer à tout moment. Parce que la Bible nous dit l'enlèvement est imminent. Et vous ne voulez pas retarder. Vous n'avez pas dit, non, je vais faire ceci, je vais faire... Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne vous connaissez pas vous-même. Et la bonne base de vous connaître vous-même, c'est en vous donnant, c'est-à-dire en recevant le salut. Ça, c'est la première étape. Alors, en priant cette prière avec moi aujourd'hui, qui est la prière du salut, vous allez recevoir Jésus-Christ en vous. Vous l'invitez dans votre cœur, afin qu'il puisse vous aider. Amen. À vous connaître. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, nous allons prier tout ça ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est bon pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Et je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Oui, je peux parler en langue de l'esprit et poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Félicitations et bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé maintenant que vous êtes né de nouveau pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Oui, puisse vous connaissez qui vous êtes, puisse votre vie être transformée de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Et vous allez apprendre à recevoir, à connaître les plans que Dieu a pour vous. Amen. Contactez-nous au www.rhapsodiederealité.org. Alléluia. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus. Je suis la Rhapsodie des réalités. Jusqu'à ce qu'on se retrouve encore. Continuez à lire et suivre la Rhapsodie des réalités. Au revoir.